BTS Tourisme est une formation qui se déroule en 2 ans, qui présente des matières d'enseignement général, mais aussi des matières professionnelles. Et durant ces 2 ans, les étudiants vont réaliser des stages, aussi être confrontés à des mises en situation professionnelles que nous inventons avec nos collègues. Ce qui permet au bout des 2 années d'acquérir des compétences et de pouvoir rentrer sur le marché du travail. Alors dans différents secteurs, donc ils peuvent travailler en agence de voyage, les organismes institutionnels comme les offices de tourisme. Vous avez aussi le secteur de l'hébergement, le secteur des transports comme les aéroports. Par contre, donc, ils ne sont pas obligés de se diriger sur le marché du travail au bout des 2 années. Certains étudiants préfèrent se spécialiser et poursuivre en licence professionnelle. Alors, la gestion de la relation client est une matière dans laquelle j'enseigne plusieurs techniques, donc au niveau théorique, mais qui ensuite sont mises en pratique durant les stages. Donc, la première partie concerne les techniques d'accueil pour que les étudiants puissent faire face à des touristes étrangers qui ont une culture différente et de ce fait, il faut se comporter, adapter son comportement à leur culture. Après, nous voyons toutes les techniques de vente, donc techniques qui vont leur servir en particulier en agence de voyage, s'ils travaillent en agence de voyage. Ensuite, nous voyons donc les techniques d'accompagnement. Donc, il s'agit d'encadrer et de guider un groupe. Donc, ensuite, ils le mettent en pratique lorsqu'ils font leur stage dans des structures comme des clubs, villages vacances, des sites touristiques où il faut réaliser des visites guidées. Et puis sur la 2e année, donc le programme porte sur l'aménagement de l'espace et nous insistons beaucoup sur l'utilisation des nouvelles technologies qui maintenant se développent dans n'importe quelle structure. Et ensuite, nous voyons tous les aspects de la démarche qualité pour terminer par la fidélisation client et la gestion des réclamations, puisque on le sait maintenant, les clients sont de plus en plus exigeants. Je suis Madame Bon, j'enseigne la gestion de l'information touristique en première année et plus spécifiquement le multimédia en 2e année. L'objectif de cette matière, c'est de faire réfléchir nos étudiants sur les différents modes de collecte des données, alors que ce soit des données textuelles, des photos, des musiques, des vidéos. Puis ensuite, ils doivent apprendre à traiter l'information sélectionnée en créant des plans médias. Le programme en première année, on va principalement apprendre les outils bureautiques, comme par exemple, ils vont apprendre le logiciel Word pour faire tout ce qui est traitement de texte, Excel pour du tableur ou du graffeur. Ils vont également utiliser donc Access pour tout ce qui est base de données. On va également parler de Sphinx pour faire du dépouillement d'enquête afin de connaître la satisfaction clientèle, mais également donc Publisher pour faire tout ce qui est brochure, flyer, carte de visite par exemple. Alors, sachant qu'à la fin de la première année, ils doivent choisir une spécialisation qu'ils auront étudiée en première année, donc soit la tourismatique, qui est en fait l'apprentissage des outils d'aide à la vente, principalement dans les agences de voyage, alors soit le multimédia, qui est un programme moderne et novateur. Définirais-tu l'option tourismatique? Donc l'option tourismatique, en fait, on voit tous les GDS, donc ce sont les logiciels professionnels pour ce qui concerne la réservation et le montage de produits. Donc nous, on voit beaucoup, c'est le logiciel Amadeus. En fait, c'est le logiciel utilisé dans les agences de voyage pour réserver l'avion, les hôtels, ou une voiture et le train aussi. J'ai choisi l'option tourismatique
parce que ça fait partie de mon projet. Je voudrais travailler dans la production plus tard, en tant que chef de production. Alors, en deuxième année en multimédia, le programme est axé essentiellement sur la création de sites internet, bien sûr avec une belle ergonomie, et ils sont capables d'héberger donc un site internet et de faire un site internet vraiment professionnel avec différents modules, comme par exemple des widgets météo. Ils pourront intégrer un traducteur de langue. Ils vont pouvoir faire des formulaires de contact, ils vont pouvoir mettre un outil de géolocalisation sur leur site, intégrer des vidéos qu'ils vont bien sûr apprendre à monter, puisque après ces vidéos, on va les mettre aussi sur les réseaux sociaux. Donc on parle bien sûr de tous les réseaux sociaux qui existent, mais également ils apprennent à faire de la retouche photo, parce que c'est important dans le tourisme pour faire rêver les gens. Et bien sûr, avec la retouche photo, ils apprennent également à faire du photomontage. J'ai choisi donc la spécialisation multimédia parce que ça me permettait de travailler sur des outils qui sont plutôt modernes et plutôt, on va dire, actuels quand même, et qui sont beaucoup utilisés dans la communication maintenant pour tout ce qui est touristique. J'étais plutôt intéressé dans les vidéos, on va dire surtout créer des vidéos, créer des sites, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'utile de nos jours. Donc j'ai choisi la spécialisation multimédia parce que ça touche l'informatique et donc moi je suis plus connectée à tout ce qui est les nouvelles technologies, internet, etc. parce que ça nous touche personnellement, nous les jeunes. Et le fait d'utiliser les logiciels tels que Word, PowerPoint, etc. Ça nous aide dans la vie de tous les jours. Et c'est vraiment des outils qu'on utilise dans les structures touristiques. Les différentes compétences vont être acquises au cours, alors principalement des stages bien sûr, puisqu'ils ont 12 semaines de stage, donc à savoir 3 semaines en première année, courant février, puis 5 semaines en juin. Et en deuxième année, donc ils ont 4 semaines de stage à faire dans la spécialisation choisie, soit multimédia, soit tourismatique, courant le mois de janvier. J'ai fait en office de tourisme. En OT, on fait beaucoup de tâches diverses et variées. On va sur internet, on prend des téléphones, on accueille les touristes, les habitants, on informe un peu de tout. Ensuite, le deuxième, j'ai fait à l'étranger, au Liban, à Beyrouth. Donc là, j'étais dans un spa d'un hôtel 5 étoiles. Donc je vendais des prestations, des massages, des entrées dans des piscines, etc. Donc là, c'était vraiment positif parce que j'ai appris à avoir confiance en moi et j'ai parlé beaucoup anglais. Donc ça m'a appris, j'ai eu la possibilité de m'améliorer en anglais. Et donc mon troisième stage, c'était dans un village vacances. J'ai eu la possibilité d'être animatrice. Donc là aussi c'était une nouvelle expérience, c'était intéressant parce que j'étais avec des enfants et je me suis aussi découverte parce que je pensais pas que je pouvais m'occuper d'enfants, mais en fait tout s'est très bien passé. J'ai un premier stage en fait dans une brasserie en Alsace, donc une brasserie qui draine, qui attire pas mal de touristes. Le deuxième stage c'était plutôt dans le tourisme d'événementiel, donc dans une salle de concert sur Dijon. Et le troisième stage, c'était aussi dans une brasserie, donc plutôt pour le tourisme brassicole aussi. Et cette fois-ci, c'était la brasserie à Beaune, en fait, la seule brasserie qui est à Beaune. Moi, j'ai effectué mon deuxième stage en agence de voyage. J'étais en back-office, donc j'étais au service groupe. Et en fait, j'ai pas mal utilisé le logiciel Amadeus. Donc je m'occupais de la réservation des avions, des places dans les avions, et je faisais les carnets de voyage avec toutes les informations concernant le vol, les heures de départ, le type d'avion, les repas. Lors de mon premier stage, j'étais en agence de voyage et j'ai pu travailler sur Amadeus et sur tous les logiciels de réservation, les GDS.
Et donc du coup, voilà, j'ai pu réserver des hôtels, des séjours. Et ça m'a beaucoup apporté, vraiment. Alors, les compétences, ils vont également les acquérir au cours d'ateliers professionnels où à ce moment-là, l'ensemble de l'équipe pédagogique va être concernée. Alors, pour vous donner des exemples, cette année, quelques étudiants ont organisé le concours national de danse qui va avoir lieu à Dijon début mai sur 3 jours et demi. Donc à savoir que cela fait 8 ans que ça n'est pas arrivé. Donc on attend près de 12 500 spectateurs. Donc l'atelier a été long parce qu'il y avait beaucoup de choses à préparer. Il n'est pas encore fini, donc il dure toute l'année. Et puis au cours de cet atelier, en multimédia, ils ont créé un site internet où on pouvait retrouver toutes les informations nécessaires pour le concours régional qui a eu lieu au mois de mars et le concours national bien sûr. Mais également, ils ont créé des plans médias qui vont être diffusés au moment du concours, donc à savoir des diaporamas, des vidéos bien sûr, mais également ils ont créé donc des brochures, des flyers, des programmes, des affiches, ils ont fait du photomontage et bien d'autres exemples. Alors, je vais vous donner un autre atelier de professionnalisation. D'autres élèves ont préparé un séjour pour nos collégiens de la maîtrise à Dijon, puisqu'ils désiraient se rendre en République tchèque. Donc ils ont monté tout leur circuit en utilisant un outil de géolocalisation. Puis également, ils ont diffusé l'information aux parents, donc déjà au cours d'une réunion plénière où ils ont diffusé à l'aide d'une présentation animée, mais également à l'aide d'une vidéo qui montrait un petit peu tous les monuments qu'ils allaient visiter, ainsi que les hôtels, les villes. Et puis, dans un deuxième temps, ils ont créé donc un site internet également pour que les parents puissent avoir l'ensemble des informations à distance. Sur ce site internet, ils vont intégrer un blog et les parents pourront également suivre le voyage de leurs enfants donc qui aura lieu pendant les vacances de Pâques.